Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo spéciale parce que je suis dans le pire hôtel que j'ai vu de ma vie, je pense. Avant toute chose, il y a la marque du frérot, fais-en un. Franchement, il régale. Allez voir sur Insta, allez voir ce qu'il fait et tout. C'est des bons petits t-shirts. Moi, franchement, j'aime bien, je trouve ça propre. Bon, trêve de plaisanterie, comme on dit. Aujourd'hui, je suis dans un hôtel qui est éclaté, sa grand-mère. Je comprends pas, étonnamment. Le prix, c'est pas un hôtel à 10 € la nuit, hein, quand même. Les avis sur booking.com étaient ça va, il y a pire. Mais je vois ça, c'est une dinguerie, il faut que je vous raconte. Déjà, je vais vous raconter comment est-ce que je suis arrivé. Alors, il faut savoir que eux, ils donnent les chambres que de 1h de l'après-midi à 7h du soir. Donc déjà, tu vois ça où? Et moi, avec l'avion, je suis arrivé, il était 23h. Et ça, j'étais pas au courant que c'était fermé l'enregistrement, enfin le check-in, comme ils disent et tout. Donc j'y vais, déjà, la porte du entrée, elle est ouverte et tout. Je rentre et tout normal. Et c'est pas un hôtel avec la réception en bas et tout, c'est un immeuble en fait. Et dans les étages, il y a des chambres d'hôtel. Donc je rentre et tout, forcément, il n'y a pas d'accueil ou quoi que ce soit. Et moi, sur le interphone, je vois qu'il y a écrit le nom de l'hôtel, étage 2. Donc je vais à l'étage 2 et tout. Où je vois deux schlags là, deux Yankees là, des étudiants de Seymour, je sais pas quoi. Ou des genres de vieux étudiants bizarres là, je sais pas quoi. Ils sont sur les escaliers. Moi j'ai dit quoi? C'est ici, hein, comment on rentre dans le hôtel? Ils me répondent même pas, ces enculés. Je sais pas s'ils parlaient italien et tout. Du coup, je rentre. Tout c'est bizarre là dedans. On dirait un truc de. Comment ça s'appelle? Auberge de jeunesse et tout. Je dis, ouais, moi je dors pas dans ça, moi. J'avais pas envie de dormir avec des étudiants ou je sais pas quoi à côté là. Et donc je me dis c'est pas possible, c'est pas là. Je sors et tout, j'appelle l'hôtel, je dis oh ça se passe comment? Il y a personne, il y a pas de réception et tout. Il me dit l'enregistrement il est ouvert que de 1h de l'après-midi à 7h de l'après-midi. Je dis mais qu'est-ce que tu me racontes? Là ça commence à m'énerver, il était 23h, j'étais dehors. Et le gars il me dit ouais, je peux rien faire, je suis qu'un employé, ça vient de me crier dessus et tout. Je dis mais qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me dis gros? Je viens d'arriver, j'ai payé 4 nuits ici, tu vas pas me faire commander un autre hôtel. Donc voilà, tac tac, ça m'énerve et tout. Et 5 minutes après, il me rappelle, il me dit ouais, j'ai eu mes supérieurs, on va te donner la chambre à distance quoi. Je lui dis ok, c'est bon. Donc il me donne les codes et tout, etc. Pour que je ouvre un petit coffre-fort, que je prenne une clé, que j'ouvre ma chambre, que je remette la clé, tac tac, des trucs bizarres. Donc à partir de là, c'est bon. Déjà, ça m'a énervé. Je dors et tout tranquille. Le lendemain est un autre jour, comme on dit. Ensuite, la deuxième nuit. La deuxième nuit, c'est quelque chose aussi. Alors, faut savoir que la salle de bain est éclatée. Elle est vraiment éclatée. Je vais vous la montrer. Et en plus, je dors à côté d'une salle de bain publique pour les chambres qui n'ont pas de salle de bain privée et tout. Moi, j'ai ma salle de bain privée que je vais vous montrer tout de suite. Vous allez être choqués. Donc, ça veut dire que les mecs d'à côté, dès qu'ils tirent la chasse, j'entends toute la chasse d'eau qui rentre dans le mur, qui fait des bruits et tout. Et faut voir que la chasse d'eau, c'est pas une chasse d'eau normale. Écoutez. Vous allez voir le bruit que ça fait. Là, c'est le genre de chasse d'eau. Donc voilà, vous vous faites réveiller là en pleine nuit comme ça fout la haine. Surtout que la chasse d'eau d'en haut, elle fait des bruits de bateau, on dirait les bruits des klaxons de paquebot et tout. Et le premier soir, donc, le deuxième soir, donc, elle est restée bloquée, forcément, à 2h du matin. J'ai beau tout essayer. Et justement, regardez ce que je fais dans la vidéo. Dès que ça fait du bruit là, j'allume le robinet. Hop, il n'y a plus de bruit. Dès que j'enlève le robinet, le bruit revient et tout. Ça m'a rendu fou. Ça le faisait grave fort en plus. Bon, j'ai dû faire quoi? J'ai dû mettre un gros coup dedans et ça s'est arrêté. Tant mieux, j'ai envie de vous dire. Même si j'ai mis quand même une demi-heure à me dire est-ce que je casse, est-ce que je tape dessus, est-ce que je fais quoi? Bref, c'est pas fini. Ensuite, le matin, vers 8h du matin, il y a un chien qui aboie dans l'hôtel. Je sais pas d'où il sort ce chien mort là, mais. Vous entendez ce bruit de fils de pute là? Et là, je vais devoir aller taper dessus. Regardez.
toute la nuit, il y avait ce bruit là. Et regardez, quand j'appuie sur le robinet, et ça met à bout. Bref, normalement, il n'y a plus de bruit. Normalement. Je disais quoi? Il y avait un chien qui aboyait et j'en ai marre. Et déjà qu'à côté de chez moi, il y a pareil un chien qui aboie dès les 8h du matin. Je peux pas dormir la fenêtre ouverte parce qu'il me casse les couilles. Et là, il y a un autre chien de merde là qui se remet à gueuler. Bref, ça rend fou. Mais c'est pas fini parce qu'une heure après, j'entends quoi? J'entends quoi dans la salle de bain publique qui est juste à côté? J'entends un mec qui regarde le résumé de Reims-Paris. Déjà que j'ai pas envie d'entendre le PSG. Et là maintenant j'entends un gars le met à fond en français. Dès qu'il est sorti, je dis gros, enlève le volume, hein. Je sais pas, il est très tôt là, il est 9h du matin, je sais pas quand. Et t'es là, tu fais du bruit comme ça. Et là il était gentil, tranquille, c'est bon, y a rien. Moi je lui dis c'est pas grave et tout, j'ai pas engueulé parce que j'avais pas envie de m'énerver dès 9h du matin. La troisième nuit qui était bien horrible, c'est-à-dire celle que je viens de me réveiller là. Il faisait très chaud, il fait très chaud, je suis en Sardaigne, l'été il fait chaud et là il fait bien chaud encore, il fait bien chaud. Il y a une clim que j'aurais pas dû toucher. Déjà regardez la clim, tellement elle fait de la lumière, je suis obligé de mettre une serviette dessus pour pas voir la lumière. Parce qu'elle fait vraiment du bruit, de la lumière. J'ai l'impression que je dors les volets ouverts, tellement elle fait de la lumière. Donc voilà, moi j'aime pas dormir quand il y a de la lumière. Vous le savez, je pense que tout le monde s'en fout, mais voilà quoi. Et la clim, bah ouais, la clim elle allait pas marcher, vous croyez quoi? Donc la clim je la mets assez froide, je me suis dit je vais la mettre froide genre 15 minutes, comme ça ça rafraîchit la chambre avant de dormir et tout. Je le mets, bah sauf qu'elle s'éteint pas. Comment elle s'éteint? Je sais pas. J'avais mis un minuteur, 15 minutes et tout. Au final je me réveille à 3h du matin, je suis gelé et tout. Et tellement je suis gelé, je transpirais, tout ça, c'était bizarre. Je me suis dit non c'est plus possible, là faut que je l'éteigne. Mais comment? Le bouton on-off il s'allumait pas, tout ça. J'ai mis la chaise là-dessous pour démonter un peu le truc, regarder comment s'il n'y a pas une façon de l'éteindre directement depuis la clim elle-même et tout. Et vous savez ce que c'était encore la solution? Et ben j'ai encore dû taper dessus, et quand j'ai tapé dessus la clim elle s'est éteinte. Bon bah tant mieux, j'ai envie de vous dire. Mais bon ça m'a rendu fou, encore une fois j'ai mal dormi. Bon je vous épargne les détails. Qu'à 7h du matin, je me suis encore fait réveiller par des fils de pute qui tirent la chasse d'eau à côté. Bref, ça rend fou. Internet, je marche à peine. Bien sûr, je vous ai pas parlé de la douche, qui est très spéciale aussi, ça veut dire qu'il y a le choix. C'est soit tu prends un petit... Regardez, c'est soit t'as un petit jet tout éclaté, comme ça, mais l'eau elle est chaude. Soit tu le fais plus fort, mais l'eau elle est froide. Donc t'as le choix, tu peux pas avoir les deux, faut choisir. Soit t'as le jet qui est fort, soit t'as l'eau chaude. C'est moitié-moitié. Bref, cet hôtel, il est éclaté. Il s'appelle Cagliari for You. Si vous voulez y aller, et ben y allez pas, c'est de la grosse merde. N'y allez pas. Et je vous jure que j'ai vu des hôtels un peu nuls, mais celui-là, c'est le pire de tous. Hein. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Bah, attendez, avant tout, je vais vous montrer quand même derrière moi la beauté des draps qui datent des années... que la guerre mondiale elle était même pas passée encore. Sérieusement, je savais même pas si ça existait encore des draps pareils. Et bref, il est pété ce hôtel, il est trop nul, hein. Je vous jure que... On va voir, parce que vu que je me suis légèrement embrouillé avec les gérants, j'ai vu que ma réservation de booking avait écrit annulé dessus. On va voir si je suis débité quand même. J'espère pas, on va essayer de feinter. Je vais essayer de partir tôt le matin histoire de pas payer. On sait jamais. Sur ce, c'est pas grave. Allez, ciao tout le monde.